Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On va regarder si ça passe très bien. Bonjour. Ah, ça passe. Bonjour. Ah, ça passe. Bonjour, 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 bonjour à ceux qui se connectent. Ah, ça passe. Bonjour à tous ceux qui se connectent là. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un moment. Ça bug un peu de mon côté. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Bonjour. On va débuter avec une petite musique. Notre chanson de l'heure. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Le bon Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa part. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon début de week-end. Alors, nous sommes vendredi aujourd'hui. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez la pêche. Moi, j'ai la pêche, la forme, ça va. C'est le début de week-end. Voilà. Il fait un tout petit peu soleil. Ça fait du bien. Ça ramène un peu de gaieté comme ça. Alors, je dis bonjour, bonjour. Coucou, mamie. Merci d'être là, toujours au rendez-vous. On écoute notre chanson de l'heure. Où sont les épouses? Voilà. Où sont les célibataires qui aspirent au mariage? Voilà. Laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter. J'ai pas une belle voix, mais j'aime chanter. Un truc de fou. Devant nos ennemis, aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Aujourd'hui on aborde un tout nouveau thème comme ça. Mon mari éjacule trop vite. Voilà, alors pour les épouses là, les femmes qui m'ont laissé les messages, qui m'ont laissé des messages sur mon numéro WhatsApp comme ça, voilà. Malheureusement on ne peut pas répondre à tout le monde en temps, comme je le disais encore ce matin, oui, voilà, donc pour les femmes qui m'ont laissé des messages pour le mari qui éjacule, voilà, vite, voilà l'occasion, on en parle aujourd'hui. Où sont les épouses? Je tenais comme ça déjà aujourd'hui aussi à dire merci, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, merci pour les souhaits sincères et vraiment pour les accompagnements. Excusez-moi. Et vraiment pour les encouragements, autant pour moi, je voulais dire merci, 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 merci beaucoup à vous. Merci de m'accompagner pour cette mission que j'ai, qui est la reconstruction des couples. Voilà. Merci de me lire au quotidien. Merci de partager mon univers sur les réseaux sociaux. Merci, merci, merci infiniment. Du coup, le 19 novembre, comme ça, j'ai eu 36 ans. 36 ans. Ça va vite, hein? À 40 ans, on va fêter. Ça va vite, 36 ans. Et je faisais une blague la dernière fois comme ça sur ma page où je disais à mon mari, écoute, 36 ans quand même. Ah, c'est fou, je suis vieille et tout. Il me dit, oh, écoute, laisse tomber chérie, là, ce n'est qu'un détail. En fait, je vais te redoter parce que tu es devenue plus belle et plus intelligente. Là, ça m'a rassurée quand même. J'ai eu... ça m'a rassurée, j'ai soufflé un peu. J'ai soufflé un peu que, ouf, ah oui, si tu me le dis, c'est vraiment, j'avais besoin d'entendre ça. C'est juste ça que j'avais besoin d'entendre, que tu vas me redoter, tu vas m'épouser, parce qu'à 36 ans, je me suis beaucoup modifiée, je suis devenue plus belle et plus intelligente. Voilà, c'est ce que mon mari m'a dit pour mes 36 ans. Et j'étais très contente, voilà. En fait, c'était juste pour rigoler. L'âge n'est qu'un détail. Ce qui compte, c'est la personne que nous sommes aujourd'hui. Ce qui compte, c'est de là où nous sommes partis pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je suis Fetel Love.
Voilà. J'aime bien qu'on rajoute love là. J'aime également mon nom Fetel. C'est pas parce que j'aime pas mon nom d'épouse. J'aime beaucoup mon nom de Fetel et les gens me disent souvent, mais pourquoi les gens ne connaissent pas ton nom d'épouse? Non. Fetel me rappelle mon passé et tout ce que j'ai subi dans ma vie. En fait, Fetel me rappelle qui je suis. Quand je veux déraper, Fetel me rappelle tout de suite qu'avant d'être Madame Untel, tu étais célibataire. Tu as bravé les échecs amoureux. Tu as bravé les obstacles. Voilà, et ça me remet vite à l'ordre. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce nom de Fetel. Voilà. Je m'aime, j'adore mon nom, j'aime ce que je suis. Voilà, parce qu'il y a des femmes qui aiment le nom d'épouse, mais en réalité qui n'aiment pas le mari. Elles sont fières de porter le nom d'épouse. Je suis Madame Atangana. Oui, je suis Madame telle. Elles aiment la couverture que leur apporte le nom de le mariage, le nom de leur époux. Mais en réalité, le mari, elles n'aiment pas. Oui, moi j'aime mon nom. Fait-elle là. Oui, c'est ça, c'est moi. Ça me représente très bien. Voilà. Ça me représente bien. Voilà. Je suis ce que je suis déjà. Je ne suis pas à cause du nom de mon mari. Je suis moi déjà. Et c'est ça que les épouses, c'est ce que vous devez être. Une femme en temps normal doit être déjà elle-même, fière d'elle-même. Il y a des épouses qui sont tellement... Non, mais elles sont pressées même de... Elles ont même oublié leur nom. La preuve, on les voit sur les réseaux sociaux. Il suffit qu'elles habitent avec un nom. Elles changent directement le nom de Facebook et mettent le nom de monsieur. Mais... Vous avez honte de votre passé, de votre nom, parce que votre nom vous définit mieux. Mon nom Fetel me définit mieux. Je suis sûre que sur les réseaux sociaux, si j'avais mis Madame Cissé ou Madame Cissé, je suis sûre qu'il y aura des personnes, il y aurait eu des personnes qui me cherchent, mais qu'est-ce que Fetel, elle est où? Mais Fetel, elle est où? On ne la voit plus. On me reconnaît tout de suite, Fetel, on reconnaît tout de suite qui je suis. Alors, je vous dis comme ça, bienvenue une fois de plus. N'hésitez pas de payer vos coachings, vos séances de coaching. Il faut payer le coaching. Voilà, les coachings privés. Vous allez sur ma page, vous avez mon numéro WhatsApp pour, voilà, pour un appel découvert. Mais si vous voulez qu'on entre en profondeur du problème, il y a des séances de coaching privées. Voilà, c'est important de le signaler. Et sachez également que les coachings privés, on ne peut pas répondre à tout le monde. Je voyais un monsieur ce matin qui me disait, ouais, où est le respect dans ce que vous faites? Ça fait des jours, je vous écris, il n'y a personne pour répondre et tout. Pourtant, vous prenez le respect de l'homme et tout. Ben, écoutez, déjà, on ne peut pas répondre à 1000 messages un jour. Écoutez, moi, je n'ai pas une assistance qui s'en occupe, c'est moi. Voilà, donc essayez d'être un peu tolérant, essayez d'être patiente et tout. Où sont les épouses? Où sont les épouses? Où sont les épouses? Je le dis toujours, mes directs sont croustillants et amers en même temps. Pour les personnes qui sont trop sensibles là. Je le dis toujours, mes messages déjà ne sont pas pour tout le monde. Mes messages sont uniquement pour les femmes mariées. Voilà, je passe par la femme mariée pour enseigner le couple. Je pouvais passer par l'homme, mais oui, mais je préfère passer par la femme parce que la femme, voilà, je le dis toujours, a cette option-là pour transmettre comme ça le message à son mari ou alors pour éduquer le mari même. La femme est mieux placée pour ça. Alors, je passe par la femme pour passer mes messages. C'est très important de le savoir parce que les gens viennent toujours, ouais, pourquoi tu t'adresses à la femme? Pourquoi c'est toujours la femme? Pourquoi? La femme, c'est le pilier du couple. Alors, elle doit être enseignée au quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder comme ça un tout nouveau thème. Un tout nouveau thème. Mon mari éjacule trop vite. Qu'est-ce que je peux faire? L'éjaculation précoce, les hommes précoces là. Vous savez, quoi que l'on dise d'une relation sentimentale ou alors des relations sexuelles, de la relation sexuelle dans le couple, vous devez savoir ceci, l'épanouissement du couple passe par l'acte sexuel également. On a beau dire, oui, on ne peut pas retenir un homme, on ne peut pas retenir une femme avec le sexe. Mais ça, c'est lorsqu'on est célibataire. Lorsqu'on est marié, on est dans le foyer, on a besoin de jouir, mais de jouir réellement du mariage. Parce que c'est également le bonus comme ça là. Oui, c'est un bonus que Dieu a mis dans la relation, dans le mariage, pour permettre aux deux personnes comme ça de s'épanouir. Alors, c'est très important lorsqu'on est dans le foyer. Oui, lorsqu'on est dans le foyer, on a besoin de vibrer, on a besoin de rêver, on a besoin que l'homme nous envoie en l'air.
oui, nous fasse voyager. On a besoin également d'un homme viril. Les femmes adorent ça. Elles ont besoin de savoir que oui, l'homme peut frapper fort. Ben oui. Ah, écoutez, monsieur, si vous êtes un homme, vous avez tous les biens de la terre et que vous êtes précoce, oui, ce n'est pas une moquerie, mais oui, parce que ça peut arriver. Ça arrive généralement. On a des hommes aujourd'hui qui sont très précoces et ça peut être dû à plusieurs choses. Mais si vous donnez tout l'or à une femme et que vous êtes précoce, non, mon ami, cette femme-là n'est pas heureuse. Sexuellement, elle n'est pas épanouie. Une femme qui n'est pas épanouie sexuellement, ce n'est pas normal parce que c'est un danger même pour la société. Oui. C'est un danger pour la société. C'est une femme qui sera toujours très triste. C'est une femme qui ne sera pas joyeuse. C'est une femme comme ça, même au lieu de service, elle sera toujours crispée, très furieuse parce qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Parce que vous, monsieur, vous ne la faites pas voyager. Faites voyager vos épouses parce qu'elles ont besoin de ça. Ben oui, la femme a besoin de l'homme qui peut être viril, qui peut assurer sexuellement. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et ça, ce n'est pas de votre faute. Parce que je voudrais aussi parler à ces hommes-là qui sont précoces. Oui, ces hommes-là qui ont perdu confiance en eux tout simplement parce qu'ils éjaculent assez vite. Oui, ce n'est pas de votre faute parce que ce n'est pas toujours une maladie. C'est vrai que l'éjaculation précoce peut être due aux infections peut-être mal soignées, mais on s'est rendu compte que dans la plupart des cas, c'est dû à tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Oui, si vous êtes une personne très anxieuse, si vous êtes par exemple stressé, vous allez avoir comme ça, vous allez être très précoce pendant les relations sexuelles. Sachez que la pénétration, les relations durent normalement, pour un homme qui est normal, c'est 7 minutes. Ce n'est pas plus. Parce qu'il y a des femmes qui rêvent tellement. Il y a des femmes qui veulent avoir le mari qui va faire 4 coups. Le mari qui va durer pendant l'acte sexuel pendant 1 heure. Non, la durée normale en moyenne varie entre 7 et 8 minutes comme ça. Il ne faut pas aussi demander trop. Ben oui, si vous voulez que l'homme ne soit plus précoce, il faut bien nourrir vos époux également. Il faut prendre des dispositions. Moi, je dis toujours parce que vous savez, les hommes ont très honte. Oui, lorsque l'homme est précoce, voilà, il est détruit un tout petit peu. Il perd beaucoup confiance en lui. Parce que vous savez, chez nous, les Africains, là, la virilité, la performance d'un homme compte beaucoup dans une relation. Alors, lorsque l'homme se rend compte que oui, il n'arrive pas réellement à satisfaire la femme, pendant l'acte des caresses, là, la femme, on est encore pendant la phase des caresses, il a déjà joui. Ben oui, il a déjà mouillé tous les draps. Franchement, il a honte. Il est brisé au fond de lui. Et parfois, il n'arrive même pas à en parler à la femme. Pourtant, vous devez parler à votre épouse. Parlez pour vous lâcher, pour trouver des solutions. Si vous ne parlez pas et vous jouez à l'orgueilleux, non, ça ne va pas marcher. Expliquez à votre épouse pourquoi vous n'arrivez pas vraiment à arriver jusqu'à 7 minutes ou plus pendant la pénétration. Parce qu'on parle d'éjaculation précoce au moment de la pénétration. Ben oui. Et là, en ce moment, vous allez pouvoir trouver des voies et moyens comme ça là. Oui, des voies et moyens pour remédier à cela. Parce que très souvent, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas non plus une fatalité. Il y a plusieurs façons, je l'ai déjà dit, de pouvoir donner du plaisir comme ça à votre épouse. Si là en bas, c'est mort, on ne peut pas dire que c'est mort parce que c'est trop dit. Si vous ne répondez pas là, votre verge, le pénis, l'éjaculation là n'arrive pas. Ou alors ça arrive, mais très vite, rapidement. Ou vous sentez que la femme n'a pas vraiment pris son plaisir. Vous pouvez utiliser vos mains. Vous pouvez utiliser votre bouche. Ben oui, vous pouvez utiliser des objets. Il y a des objets comme ça là que vous pouvez utiliser pour donner du plaisir à la femme. Tout ne se limite pas seulement à la pénétration ou alors à l'éjaculation. Ben oui, aujourd'hui nous avons les sextoys. Les sextoys, excusez-moi, vous savez... J'ai du mal avec certains mots concernant la sexualité. Voilà, j'ai du mal avec certains mots parce qu'on a décidé d'oser et on va oser. Les épouses, il n'y aura plus de secrets et de tabous. On a décidé d'oser. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi d'appeler certains mots. C'est avec beaucoup, vraiment, c'est avec beaucoup de courage que je le fais. Parce que tout dépend de, je ne sais pas, votre environnement, comment aussi vous... J'ai du mal avec certaines choses, mais on a décidé d'oser. On va oser pour un moment et parler de la sexualité pour que les épouses puissent comprendre et que les couples puissent être épanouis. Parce que c'est le but.
C'est le but de pouvoir s'épanouir sexuellement. Ben oui, beaucoup de couples sont brisés aujourd'hui parce que sexuellement, on n'est pas épanoui. Et on n'en parle pas. Chez nous, les Africains, pendant l'acte sexuel, il y a trop de tabous qui règnent. Il y a la femme qui crie, qui gémit. Ouais, 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 oui, chérie, j'aime. Pourtant, au fond, elle ne ressent rien. Non, les dames. Parlez, soyez ouvertes. Si tu ne ressens rien, dis au mari, chérie, aujourd'hui là, non, 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 non. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment pas eu du plaisir. Aujourd'hui, chérie, dis au mari, expliquez ce que vous voulez. Ben oui, si vous n'expliquez pas, il ne saura pas. C'est pareil pour l'homme. Au lieu de trouver des excuses, c'est trop facile d'aller voir dehors. Tout simplement parce que oui, ma femme, je ne la sens pas. Ma femme a changé. Sexuellement, elle n'a pas les positions, je ne sais pas, les positions extra. Ben, parlez-en à votre femme. Parlez-en à votre femme. Il y a des hommes, par exemple, qui viennent vers moi. Oui, comment je peux satisfaire ma femme sexuellement? Mais je ne suis pas votre femme, parlez-en à votre femme. Elle est mieux placée pour vous comprendre et pour vous dire ce qu'elle aime sexuellement, les positions qu'elle adore. Les relations, l'acte sexuel et les positions peuvent varier d'une femme à une autre. Ben oui, parce que chaque femme est unique. Ce que moi j'aime, Émilie ne va pas forcément aimer. Ce que votre femme aime, ce n'est pas forcément ce que votre ex aimait. Alors, il est important de parler. Le dialogue dans le couple est très important. Si vous n'arrivez pas à communiquer, oui, clairement, quand on parle de communiquer, c'est d'être clair sur ce que vous voulez. J'aime ça, chérie. Chérie, je n'ai pas eu du plaisir aujourd'hui. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es précoce aujourd'hui? Ben oui. Et vous allez essayer de remédier. L'éjaculation précoce souvent est due à quoi? Est due au fait que l'homme peut être stressé, oui. Lorsque vous avez même des problèmes dans le couple, ça peut jouer psychologiquement sur le mental de l'homme. Il va aller très jouir rapidement. Ben oui, il va jouir rapidement parce qu'il est stressé. Il va jouir rapidement peut-être parce qu'il a découvert que peut-être vous entretenez les relations extra-conjugales. Il va jouir rapidement. Ben oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener un homme à être précoce. Dès lors que vous êtes allé à l'hôpital et qu'on vous a dit que non, vous n'avez pas de souci. Ben oui, parce que dès qu'on est précoce, il faut déjà se rendre à l'hôpital. Oui, pour savoir si c'est normal, pour savoir si ce n'est pas dû à une infection quelconque ou encore une infection mal soignée. Et lorsque vous vous rendez compte que non, ce n'est pas dû à tout ça, alors prenez le temps de comprendre pourquoi. Pourquoi d'un coup, vous devenez précoce? Pourquoi d'un coup, vous ne pouvez plus satisfaire? Oui. Pendant la pénétration, votre épouse, oui. Est-ce que votre mental est bien? Est-ce que vous êtes bien psychologiquement? Est-ce que vous avez des problèmes au quotidien? C'est important de le savoir. C'est très important de le savoir. Ça va vous aider comme ça. Parce que l'épanouissement sexuel du couple est très important. Ben oui, on n'épouse pas un homme parce qu'il a une certaine performance sexuelle. Je le dis toujours. Mais lorsqu'on est marié, on aimerait bien avoir du plaisir avec notre mari parce qu'on ne va pas voir ailleurs. Oui, parce qu'on n'est pas infidèle. Alors, on aimerait que cet homme-là nous donne du plaisir. Pour donner du plaisir, lorsqu'on est précoce, ça ne va pas. Surtout, pire encore, si vous avez une femme qui est vaginale. Parce que la femme vaginale, elle aimerait bien que vous durez plus de 7, que vous allez jusqu'à plus de 7 minutes pendant la pénétration. Alors, si vous êtes précoce, bon, ça va pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut trouver des voies et moyens pour le faire. Et ça, la femme doit participer pour aider le mari. Ben oui, à durer pendant l'acte sexuel. Je le dis encore. La femme doit participer. Lorsque votre mari est précoce comme ça, lorsque votre mari est précoce, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est durer pendant les préliminaires. Les préliminaires sont très importants. Pendant l'acte sexuel. Si le mari est précoce, ne vous précipitez pas seulement pour avoir l'acte, pour qu'il vous pénètre. Oui, mais retardez un tout petit peu. Prenez du temps comme ça pour explorer le corps de monsieur. Ça, on en a déjà parlé. Passez du temps pendant les préliminaires. Utilisez les huiles essentielles. Il y a même des huiles essentielles qui sont spéciales. Oui, qui sont spécialement en vente pour les personnes qui ont une éjaculation précoce. Pendant l'acte sexuel également, il y a des préservatifs spéciaux également qui sont mis en vente pour les hommes
qui ont une éjaculation précoce. C'est très important de le savoir. La femme, vous devez aider le monsieur à manger équilibré et à faire du sport. C'est important pour un homme qui est précoce. Vous savez, la relation se construit au quotidien et il faut deux personnes pour pouvoir construire la relation. Une seule personne, très souvent, ne peut pas y arriver. Alors, joignez-vous comme ça à monsieur pour combattre cela. Sauf si vous êtes une femme, vous avez un petit pompier à l'extérieur. Du coup, vous avez un petit pompier là à l'extérieur qui vous fait bien le truc. Du coup, même si monsieur, il est précoce, vous vous en foutez, vous faites oui, oui chérie, c'est bon. Pourtant, au fond, vous savez que vous n'avez rien ressenti. Pourtant, au fond, vous savez que vous n'êtes pas satisfait. Là, c'est tout autre chose et c'est déconseillé par Fétel Laure. Voilà. Mais si vous avez uniquement, vous avez un seul partenaire parce que c'est ce qui doit être. Un seul partenaire parce que une reine est faite pour un seul homme. Une épouse est pour un seul monsieur. Il n'y a pas 32 000 Madame Dupont. Il n'y a pas 32 000 Monsieur Koné. Non. Voilà. Vous êtes une reine pour votre époux. Alors, vous devez l'accompagner comme ça pour combattre cela, cette éjaculation précoce. Oui, parce que tout seul, il ne va pas y arriver, les dames. Mes reines là, j'espère que vous me comprenez. Monsieur doit manger très équilibré. Vous savez, même pour les spermatozoïdes de l'homme, même pour la performance, il est très important, surtout les hommes à un certain âge, de manger équilibré et de faire du sport. Ça joue énormément. Pour les personnes qui veulent avoir des enfants, même tout ça, première des choses on vous dira à l'hôpital, un gynécologue, c'est de manger équilibré, manger sainement. C'est très important et surtout pour l'homme, pour les hommes à partir d'une certaine tranche d'âge. Vous devez manger équilibré. Quand on parle de manger équilibré, c'est juste manger matin, midi, soir. C'est pas réduire même la quantité de nourriture. Non, c'est juste manger en temps et en heure. 3 fois peut-être par jour. Se discipliner un peu. Oui, se discipliner un tout petit peu. Faire du sport, ça va beaucoup comme ça vous aider dans votre relation. Que ce soit pour nettoyer vos reins, que ce soit pour la performance comme ça sexuelle. C'est très important. Très important pour un homme. Et ça, la femme doit l'accompagner pour cela. C'est-à-dire concocter les petits plats, oui, qui vont permettre à monsieur, les petits plats un peu résistants, qui vont permettre à monsieur comme ça de manger équilibré 3 fois par jour. C'est important. Et puis, monsieur, faire du sport. Ce que vous devez savoir aussi également, c'est quoi? C'est lorsqu'on est précoce, il y a des posters, vous devez pouvoir... C'est vous qui allez découvrir cela. Pendant l'acte sexuel, il faut expérimenter plusieurs positions. Et vous allez constater qu'il y a des positions qui vous font jouir rapidement et il y a des positions qui vous permettent comme ça de mettre un peu du temps pour éjaculer. Alors, c'est à vous de voir, c'est à vous d'expérimenter cela avec votre chérie, avec votre femme, pour découvrir comme ça les positions qui ralentissent comme ça votre éjaculation précoce. Et pendant l'acte sexuel, essayez, monsieur, de contracter. Oui, parce que tout est psychologique, tout est dans la tête. Si vous avez les rapports sexuels et que vous n'êtes pas bien dans votre tête, tout de suite, vous pensez à l'éjaculation. Non. Non, non, ça va vous affaiblir. Mais lorsque vous êtes pendant l'acte sexuel, essayez de contracter. Ben oui, dites-vous que le plus important n'est pas l'éjaculation, mais le plaisir que vous allez donner à madame. C'est ça le plus important, parce que tout part de là, c'est dans la tête. Tout part de là, c'est dans la tête. Ben oui. C'est dans la tête. Alors, essayez de contracter. Essayez, même avant les rapports sexuels, vous pouvez travailler comme ça votre respiration. Ça va vous permettre de contracter pendant l'acte sexuel. C'est-à-dire, vous contractez. Quand vous êtes pendant les caresses et tout ça, lorsque vous pénétrez comme ça, madame, vous essayez d'arrêter votre respiration. Parce que c'est l'homme qui décide quand est-ce qu'il doit éjaculer. Vous avez cette capacité-là de décider. Ben oui, mais tout passe par la tête. C'est très important. Alors, jouez avec votre respiration, même avant l'acte sexuel. Et on a également comme ça des méthodes. Des méthodes comme ça, c'est des recettes, c'est les recettes de grammaire, comme ça, que vous allez mettre en pratique. Voilà, vous allez mettre en pratique ces recettes de grammaire pour pouvoir traiter, améliorer comme ça votre éjaculation précoce. Nous avons comme ça, c'est les recettes peut-être que tout le monde connaît. Nous avons comme ça l'oignon. Il y a 4 ingrédients. Il y a l'oignon, il y a le lime, il y a le gingembre, il y a la cola.
Voilà, ces trois ingrédients-là, je me répète, il y a la cola, il y a le gingembre, il y a l'oignon, il y a le l'ail. Vous allez comme ça hacher ces quatre ingrédients-là. Vous hachez, vous essayez de tamiser. Vous mettez par exemple 4 ou 5 litres d'eau. Vous essayez de fermenter cela pendant 3 jours ou 2 jours. Oui, ça n'a pas une très bonne odeur. Oui, parce que vous savez, l'oignon, le l'ail n'a pas une très bonne saveur. Mais si vous voulez vraiment améliorer comme ça votre éjaculation précoce, faites-le. Vous essayez de fermenter cela 1 jour ou 2 jours, voire 3 jours. Vous buvez 3 fois par jour. Vous allez voir, il y aura une certaine amélioration. C'est les recettes de grammaire. Vous avez aussi comme ça, on a du citron. Vous avez une deuxième recette comme ça. On a du citron vert. On a de l'œuf, le blanc d'œuf et le miel. Vous faites un mélange, ça va être homogène. Vous frappez, vous frappez, vous frappez. Vous buvez comme ça peut-être 1 heure avant les rapports sexuels ou 3 heures avant les rapports sexuels. Voilà. C'est des choses, des recettes de grammaire, des choses qu'on utilise en Afrique qui sont très, très, très efficaces pour les personnes qui sont précoces. C'est très important de le savoir. Et je dis toujours aux femmes, si l'homme ne veut pas le faire ou alors il a un peu honte de le faire, madame, vous pouvez le faire pour monsieur. Parce que le plaisir doit être partagé. Et parce que dans une relation, c'est le partage. Oui, on s'entraide dans la relation. C'est pas parce que monsieur a une éjaculation précoce que vous vous dites ça ne vous concerne pas. Non, ça vous concerne. Parce qu'il s'agit de la sexualité du couple qui est en danger. Ben oui, la sexualité du couple qui est en danger. Oui, les femmes ont besoin de se sentir à l'aise. Vous savez, on dit, il y a un adage qui dit, le foyer repose sur la femme. Et lorsque la femme sourit, c'est toute la famille qui est contente. Tout le monde sourit. Alors, monsieur, trouvez des voies et moyens comme ça pour remédier à cela. Nous allons parler de quelques astuces ici qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien. Essayez de les mettre en pratique pour donner du plaisir. Moi, je dis toujours, un homme qui ne satisfait pas sa femme sexuellement n'aura pas la vie éternelle. Ben oui, parce que le sexe dans le couple a été créé par Dieu. Et il est inadmissible qu'une femme meure sans vraiment atteindre l'orgasme. Ben oui, il y a des femmes qui sont dans les foyers qui n'ont jamais atteint l'orgasme pendant l'acte sexuel. Ben non, c'est pas normal. Pourquoi on se marie? Ben oui. La sexualité, c'est pas la réussite, c'est pas toujours c'est pas le pilier essentiel pour réussir son couple, mais ça fait partie de l'un des piliers qui nous permettra comme ça d'être épanouis, de réussir notre couple. Ben oui, il y a des personnes, par exemple, qui parlent que le langage de la sexualité, ils se sentent aimés lorsque le mari leur donne du plaisir, lorsque le mari fait bien l'amour, c'est son langage de l'amour à elle. Alors, imaginez-vous un seul instant que vous ne pouvez pas comme ça donner du plaisir à votre épouse. Non, ça ne va pas. Pour elle, vous ne l'aimez pas. Pour elle, vous la trompez. Faites très, très attention. Il y a aussi la masturbation que je ne conseille pas généralement. Avant les rapports sexuels, voilà, vous pouvez comme ça vous masturber 1 ou 2 heures avant les rapports sexuels. Mais très souvent, c'est quoi? Vous allez prendre goût à vous masturber et ce n'est pas une bonne chose. Oui, parce que dès lors que l'homme va prendre goût, il va être addict à la pornographie, il va être addict à la masturbation, il aura un problème pour trouver du plaisir avec sa femme. Mais si vous vous masturbez 1 heure avant ou 2 heures avant votre relation, j'espère que vous me comprenez. Si vous vous masturbez 1 heure avant vos rapports sexuels, vous allez voir parce que vous aurez du mal à jouir rapidement. Et n'espacez pas comme ça les rapports sexuels. Je ne dis pas d'avoir les rapports sexuels tous les jours, mais vous pouvez quand même avoir les rapports sexuels 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, voire 4 fois par semaine. Pour des personnes qui sont très performantes, vous pouvez aller jusqu'à 5 fois. Vous allez voir au fil du temps que vous avez les rapports sexuels fréquemment, vous allez voir que vous aurez du mal comme ça là à jouir. Vous n'allez plus être précoce. Ben oui, mais si vous espacez les couples qui restent 1 mois sans avoir les rapports sexuels, 2 semaines sans avoir les rapports sexuels, c'est normal que lorsque le mari vous touche pendant l'acte sexuel là, qu'il jouisse tout de suite. Parce que ça fait un moment, il n'a pas éjaculé. Et ça, c'est un problème. Oui, ça, c'est un problème. Moi, je ne vais pas vous dire d'avoir les rapports sexuels tous les jours.
le truc, c'est quoi? Ici, moi, je parle des choses terre à terre. Je ne parle pas des choses des films. Je ne vous dis pas les choses qui sont même pas faisables. Parce que je parle des choses qu'on vit au quotidien dans le couple. Bah oui. Je ne vous dis pas, je n'extrapole pas dans ce que je dis. Parce que je sais que c'est impossible pour un couple qui a 10 ans de relation, 10 ans, 20 ans de mariage, d'avoir les rapports sexuels tous les jours. Avec tout ce qu'on peut avoir comme problème au quotidien, ce n'est pas faisable. Dans la plupart des cas, ce n'est pas faisable. Voilà, ce n'est pas faisable. Alors, n'espacez pas vos moments, mais ayez des rapports sexuels raisonnables et fréquents. Selon votre disponibilité. Trouvez du temps comme ça pour avoir les rapports sexuels fréquemment. C'est très important pour monsieur, pour quelqu'un qui est précoce. Ben oui, mais la femme a besoin de cela. Les femmes qui refusent d'avoir les rapports sexuels avec le mari, les femmes par exemple aussi, oui, qui veulent avoir un homme qui va faire 2 heures de temps sur elle, 3 heures de temps, arrêtez de rêver, pardon. Ça n'existe pas, sauf si le mari prend le Viagra. Ben oui. Sauf si le mari va prendre le Viagra. Ça n'existe pas. On voit ça à la télé. Voilà pourquoi moi je dis toujours, moi je parle de ce qu'on vit dans les couples, d'une réalité terre à terre de ce qu'on vit. Parce qu'il ne faut pas vendre le rêve. Ça n'existe pas les dames. Oui, ça n'existe pas. Ah, sauf si vous avez un gigolo comme mari. Parce qu'un mari qui ne fait rien, oui, il va vous faire l'amour 5 fois par jour. Il va vous faire l'amour tous les jours de la semaine. Mais un mari qui travaille, non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire 4 coups. Il ne peut pas faire 7 heures de temps sur vous. Il ne peut pas faire 2 heures de temps sur vous. Où est-ce qu'il puise cette force-là? Ce n'est pas faisable. Donc, arrêtez de rêver. Parce que lorsque les femmes m'écrivent, mon mari a une éjaculation précoce. Moi, je leur pose toujours la question. Précoce, c'est quoi pour vous? Précoce, pendant l'acte sexuel, il va faire combien de temps? Ah, il fait seulement 20 minutes. Hein? Il fait seulement 15 minutes. Et vous trouvez qu'il est précoce? Ah bon? Vous trouvez que ça, c'est un homme qui est précoce? La durée moyenne de la pénétration des relations sexuelles, c'est 7 minutes, 8 minutes maximum. Ben oui, un homme qui fait 15 minutes, 20 minutes sur la femme, oui, pendant l'acte sexuel, pendant l'acte de la pénétration, oui, il n'est pas précoce. Arrêtons de rêver un peu les filles. Arrêtons de regarder les films et les films porno, parce que c'est dans les films porno qu'on voit ça. Oui, l'homme, il va faire le premier coup. En moins de 5 minutes, il va retaper le deuxième coup. Mais non, l'homme a besoin de repousser les forces. Il a besoin de repousser les forces. Déjà, il faut commencer par bien nourrir votre homme. Ben oui, il faut bien nourrir votre homme. Si vous voulez qu'il ait une certaine performance, donnez à manger. Quand on dit donner à manger, ce n'est pas les bourratifs. Il faut bien nourrir l'homme. Il faut bien nourrir l'homme. Avant de vous plaindre qu'il est précoce, il est si. Le gars n'a même pas bien mangé. Mais tu veux qu'il ait les rapports sexuels pendant 3 heures de temps. Il vient du boulot. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes plus dans l'arrêt. Parce qu'il y a des histoires, franchement, j'écoute souvent, je me dis, mais c'est des choses des films que vous me dites, ou c'est les réalités des couples qu'on vit. C'est pas possible. En fait, vous voulez un mari, on ne peut pas avoir tout dans la vie. Vous voulez un mari qui va avoir les rapports sexuels tous les jours. Parce que les femmes adorent faire l'amour. Elles aiment bien faire l'amour. Vous savez, elles aiment faire l'amour. Elles veulent le mari qui va... Elles n'ont pas cette facilité de dire, chérie, j'ai envie de toi. Mais elles aiment bien. Elles veulent le mari qui va faire les relations, qui va durer. Parce que lorsque vous entendez les conversations de femmes, oui, mon mari, oui, il va avoir les rapports sexuels le matin, il va avoir les rapports sexuels la nuit. Ça même encore, c'est faisable. Parce que l'homme va avoir les rapports sexuels la nuit. Il a le temps comme ça de récupérer. Et le matin, à 5 heures du matin, il peut vous donner un petit café. Question de vous booster pour la journée. Parce que c'est très important, monsieur. Oui, c'est très important. Les rapports sexuels également au petit matin, c'est important pour la femme et même pour vous. Parce que lorsqu'on fait l'amour, on regagne comme ça là, on est souriante, ça nous booste pour la journée. On se sent la plus belle au monde, nous les femmes. On se sent épanouie. On dit bonjour à tous les passants. C'est important d'avoir ce petit déjeuner le matin. Oui, même si vous avez eu les rapports la nuit, c'est important également de l'avoir le matin parce que l'homme a eu le temps comme ça pour récupérer. Mais l'homme qui a les rapports sexuels, à 14 heures à sa pause du boulot. Il revient le soir. Vous voulez également, oui, vous trouvez qu'il est précoce parce qu'il a fait moins de 3 minutes ou 5 minutes. Le matin également, vous voulez qu'il ait les rapports sexuels. Mais ça, ce n'est pas normal. Vous allez l'épuiser. Il va être renvoyé dans son boulot là-bas parce qu'il va aller au boulot. Ben oui, il va aller au boulot, il est tout fané. Il va aller au boulot, il est fatigué. Ben non.
Non, vous ne volez rien à ce que je sache. À ce que je sache, vous ne volez rien. Et les rapports sexuels de qualité. Et les rapports sexuels de qualité. Ben oui, et je dis toujours aux femmes, nourrissez bien ces hommes-là. Oui, nourrissez bien les hommes. Donnez-leur une alimentation équilibrée. Parce que c'est ça le devoir de la femme. Avant de réclamer qu'il est précoce, si le gars ne mange pas les produits, le gars ne prend pas les fruits, il ne prend pas les desserts, les produits laitiers. Non, 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 non. Ben, comment est-ce qu'il va avoir la force? Comment il va avoir une certaine performance? Comment il va être viril au lit? Ben oui, il faut déjà qu'il mange bien. Il faut déjà que vous entretenez cette partie-là, qu'il mange bien. C'est une très bonne chose. Il faut déjà que vous appreniez aussi à épiler vos hommes. C'est une très bonne chose. Il faut prendre soin de son homme. Parce que la relation sexuelle, c'est le partage dans le mariage. Prenez soin. L'homme, c'est comme le bébé. Traitez votre homme comme un roi. Parce que vous, vous êtes une reine. Alors l'homme, c'est un roi. En plus de ça, les hommes aiment être chouchoutés. Ils aiment être comme des bébés. Traitez l'homme comme un bébé. Oui. Traitez l'homme comme un bébé. Ça ne fait pas de vous une femme faible. Ça ne fait pas de vous une femme soumise. Non, 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 non. On parle de respect. On parle de partage. C'est très important. Parce qu'il y a des femmes, lorsqu'on va dire, il faut traiter ton homme comme un bébé. Il faut prendre soin de ton homme. Ah, je ne suis pas une femme soumise. Hein. Ça ne fait pas de toi une femme inférieure. Ben non. Ça ne fait pas de toi une femme inférieure. Non, du tout. C'est entretenir ta relation, entretenir ta sexualité. Ben oui, il faut prendre le temps, épiler les noyaux de l'homme là, tous les alentours là. Parce que tout ça, ça joue. Ça joue pendant l'acte sexuel. Épiler, épiler, épiler. Sauf s'il y a des couples où les poils pour eux, c'est excitant. Ça dépend, ça varie. Ça varie. Parce que vous savez, les goûts ne se discutent pas. Ça varie. Mais je sais que ça, c'est démodé. Je sais que épiler, prenez soin de cette partie. Prenez soin du corps de monsieur. Je pense qu'il va se sentir en confiance. Vous savez, il va se sentir en confiance parce que lorsqu'un homme est précoce, il a l'impression d'être un peu handicapé. Ben oui, parce qu'on entend toujours, oui, nous, on aime les hommes performants au lit. On aime quand un homme... Ça, c'est la jeunesse. Ça, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Évitons de rêver, les dames. Évitons de rêver parce que c'est la jeunesse. Un homme qui a les problèmes, un homme qui pense même au quotidien, il doit rationner, il doit aller au boulot, il a les problèmes de sa belle famille. Vous pensez qu'il peut faire 3 coups par jour? Ça, c'est quand on a 18 ans. Ça, c'est les rêves de petites filles quand on a 18 ans. Lorsqu'on est en couple, ce n'est pas possible. Je dis toujours, sauf si l'homme là, c'est un gigolo, il ne travaille pas. Il ne fait rien, c'est vous qui faites tout. Alors, c'est normal, il a le temps pour être performant, pour faire 4-5 coups. Parce que c'est son outil de travail. C'est normal. Mais un homme normal, les épouses là, non. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Ce n'est pas la virilité, la performance qui fait les rapports sexuels aussi. Il faudrait qu'on sorte de ces mythes-là. Oui, parce que c'est ça qu'on écoute souvent. Non, aujourd'hui, on a les voies et moyens pour avoir du plaisir. Oui, pour avoir du plaisir. Lorsque vous êtes pendant l'acte sexuel, essayez comme ça là, de vous caresser au maximum. Oui, ça met l'homme en confiance. Oui, il va savoir qu'effectivement, vous prenez du plaisir. Et prouvez également à l'homme que l'éjaculation précoce qu'il a n'est pas un handicap pour votre sexualité. Parce que si vous n'allez pas lui dire les mots qu'il veut entendre, il aura cette impression-là de savoir que ah, ma femme me regarde d'un air bizarre, peut-être parce qu'elle ne trouve pas du plaisir, peut-être parce que je suis précoce. Non, non. Encouragez monsieur. Encouragez et vous allez voir, il aura tellement, il va se motiver à vous donner du plaisir. C'est très important. Très, très important. N'allez pas donner le Viagra au monsieur. N'allez pas, je ne sais pas, monsieur, n'allez pas prendre le Viagra parce que vous voulez. Non, 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 non. Ce qu'on a, on n'a pas besoin de faire 3 heures de relation sexuelle. Non, votre épouse, elle est à vous. Vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je déconseille ça. Vous n'avez pas besoin de ça. On a des trucs naturels, des recettes de grand-mère, oui, qui n'ont pas d'effet second, qui n'ont pas d'effet, oui, d'effet négatif. Vous pouvez les prendre. Ben oui, on a les préservatifs, on a les gels intimes, on a les sextoys, on a tellement de choses aujourd'hui. Ben oui, pendant l'acte sexuel, vous pouvez comme ça caresser monsieur, caresser les orteils, explorer tout le corps.
Ben oui, pendant l'acte sexuel, ne vous limitez pas seulement sur la verge de monsieur, mais explorez tout son corps et enlevez les vêtements sur vous. Les vieux couples là, qui font l'amour avec les vêtements sur eux là. Ben oui, enlevez les vêtements sur vous. Lorsque vous voulez avoir les relations, privilégiez les moments de qualité pendant l'acte sexuel. C'est très important. Déshabillez-vous. Ayez une connexion entre vous qui va se créer. Et cette connexion-là se crée lorsqu'on est nu sur le lit. Voilà, c'est en ce moment qu'on crée cette connexion-là, cette intimité intense-là avec monsieur. Enlevez les vêtements sur vous. C'est important. C'est important. Comment vous allez caresser quelqu'un avec les vêtements? Quel plaisir on peut avoir en caressant une personne avec les vêtements, ayant le boubou, je ne sais pas où, ayant un t-shirt? Ben non. On ne trouve pas vraiment du plaisir. Ben non. Vous ne volez rien. Vous n'allez pas recevoir une facture à la fin du mois parce que vous avez touché madame, vous avez touché monsieur. Non. Non. Votre corps appartient à monsieur et celui de monsieur vous appartient également. Alors, déshabillez, enlevez vos vêtements. Ben oui. Enlevez vos vêtements. C'est important. Parce que je sais que lorsque les couples, vous savez, il y a beaucoup de couples sexuellement qui ne sont pas épanouis. Et très souvent, pourquoi? Parce que les gens pensent que, on a 10 ans de mariage. Souvent, tu entends même les gens dire, ah oui, nous, on est un vieux couple. Qu'est-ce qu'on fait encore avec? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le vagin de la femme, la paume de la femme ne vieillit pas. La verge de l'homme, le pénis de l'homme ne vieillit pas. Ben oui. Si vous êtes tous les jours, vous donnez à manger à l'homme et que là-bas, il n'est pas satisfait. C'est pareil pour l'homme. Si vous offrez les bijoux, vous donnez tout, je ne sais pas, de l'or à votre femme et là-bas, vous n'assurez pas. Non. Non, ça ne vieillit pas. Une femme, même à 40 ans, tout au contraire, plus l'âge avance, plus on a des envies fortes. Ben oui, c'est comme ça ces choses-là, ça ne vieillit pas. Donc arrêtez de dire, ah nous sommes un vieux couple. Est-ce que nous on a encore besoin de ça? Ça, vous tuez votre amour. Ben oui, vous tuez votre amour à petit feu. Donc c'est important de rester toujours connecté sexuellement. C'est très important. Très important de pouvoir rester toujours connecter sexuellement, avoir des rapports sexuels réguliers. Voilà, quand je dis régulier, ce n'est pas forcément tous les jours. Non. Avoir des rapports sexuels peut passer également par beaucoup de choses. C'est ça. Avoir des rapports sexuels, c'est donner du plaisir. Ce n'est pas toujours pendant la pénétration. Ben non, 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 non. Donner du plaisir. C'est-à-dire, monsieur, vous devez savoir que vous pouvez donner du plaisir à votre femme sans forcément aller jusqu'à la pénétration. Chez nous, les Africains, lorsqu'on parle de faire l'amour, nous, on pense que c'est la pénétration. C'est ça, hein? C'est ce que nous, on pense généralement. Non, il faut pénétrer la femme. Il faut faire 5 heures. Il faut faire 6 heures. Ben non, non. Juste les caresses, c'est suffisant. Ben oui, un bain, donner du plaisir. Un bain comme ça, là, oui. Tripoter le corps de votre femme au chocolat, par exemple, à la fraise. Innover, c'est donner du plaisir. Surtout si elle aime bien. C'est ça. Pouvoir innover pour donner du plaisir. C'est très important aussi de le savoir. Pouvoir innover pour donner du plaisir. C'est important. Et tout ça, c'est quoi? C'est toujours des préliminaires. Toujours les préliminaires. Ben oui. Mais chez nous, les préliminaires, ça n'existe pas. Ben oui. Les préliminaires chez nous n'existent pas. Il y a des gens qui disent, oui, moi je passe directement au plat. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de manger les entrées et tout ça. Non, ça n'a pas de goût. Pour déguster bien quelque chose qui nous appartient, on a besoin de passer par les préliminaires. Ben oui. C'est lorsqu'on vole quelque chose, qu'on est pressé. Vous ne volez rien, je le dis toujours. Alors, il faut passer par les préliminaires. Parce que souvent, les hommes africains ne savent même pas les... Pour eux, les préliminaires, non, ça ne leur dit rien. Ah, c'est les choses des blancs. Hein. Qu'est-ce que vous appelez les choses des blancs? Ben oui. Qu'est-ce que vous appelez les choses des blancs? Ben oui. Vous appelez quoi les choses des blancs? Ce sont les rapports sexuels. Ben oui. Vous faites l'amour à votre épouse. Alors, commencez par les préliminaires. C'est important. Ça va vous booster, vous également. Ça favorise aussi comme ça la pénétration. C'est très important, les préliminaires. Mais lorsque les personnes ont 10 ans, 5 ans de relation, non, ils ne font plus les préliminaires. Lorsqu'on veut faire l'amour, pap, 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 c'est la pénétration avec les vêtements au corps. Non, non, parce que je suis fatiguée. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas les moments de qualité. Non, ce n'est pas un moment de qualité.
Ne négligez pas ce moment de rapport sexuel. Ne négligez pas ce moment, c'est très important. Privilégiez les moments de qualité pendant l'acte sexuel. Ne faites pas l'amour comme des aventuriers. Oui, comme si vous volez quelque chose. Non, privilégiez ce moment. C'est très important. Et favorisez les moments de qualité. Je dis toujours, immortalisez les moments de l'acte sexuel. Oui, immortaliser. Pour les personnes qui veulent approfondir tout ceci, n'hésitez pas de me contacter. Sur ma page, vous avez mon numéro WhatsApp pour prendre vos séances de coaching. Ici, on fait des directs, c'est vraiment vague. Oui, vraiment vague. Oui, les directs ici. Mais si vous avez un problème spécifique qui va toucher votre problématique, contactez-moi. Le coaching est payant. Ça, on va plus. C'est pas quelque chose. Voilà. Les personnes qui sont toujours, je veux les conseils gratuits, je veux les ceci, machin, truc. Voici les vidéos gratuites. Venez suivre. C'est tout. C'est ça. Alors, comme je le disais, on va prendre du temps. Il n'y aura plus de secrets ici sur cette page pour les épouses là. Il n'y aura plus de secrets. Je le disais la dernière fois, on va prendre du temps, 1 ou 2 semaines ou 1 semaine. On va parler de la sexualité dans le couple. Voilà. Mais direct, je répète toujours, c'est pour les épouses. Les personnes qui sont sensibles, on ne doit pas parler des ci, on ne doit pas parler des ci, qui se sentent choquées. La parole de Dieu, Dieu a dit que c'est pas à Facebook, je vais venir me justifier sur mes relations avec Dieu. C'est pas sur Facebook. Voilà. Les personnes qui se sentent heurtées, ah peut-être je quitte ta page parce que tu as parlé de tel sujet. Tu m'as déçu, ma chérie, bye, ciao. Parce que moi, je ne réponds même pas à ce genre de message. Ciao, je ferme ma porte. Bienvenue aux nouvelles personnes. Ben oui. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire les sujets parce que vous êtes, bon. Attendez le prochain thème. Mais si vous jugez que oui, je pars, je suis déçue et tout ça, ciao. Ça va faire que ça paye mes factures ou ça enlève l'argent dans mon compte. Ça, c'était pour rigoler. Il y a des personnes, souvent, quand tu les lis, c'est tu rigoles. Que ciao, je suis quitté ta page parce que tu as parlé de tes sujets. Est-ce que je pensais que tu étais une croyante? Je pensais que tu étais ceci parce que j'ai besoin de me justifier sur mes croyances avec Dieu sur Facebook. N'est-ce pas? Mes relations avec Dieu n'engagent que moi. La vie éternelle est individuelle. C'est mon père qui disait souvent ça. La vie éternelle est individuelle. Ma chérie, individuelle. Peut-être c'est mon péché mignon de parler de la sexualité. Toi, tu en as aussi ton péché mignon. Donc, c'est trop facile de se cadrer comme ça et de juger l'autre. Oui, oui, elle est chrétienne, elle parle de sexe, elle parle de la sodomie, elle parle de ceci. Je suis heurtée, tu m'as déçu. Je suis désolée pour les personnes que j'ai déçues ou que je déçois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tous les thèmes ne peuvent pas vous arranger. Donc, n'hésitez pas comme ça, là. N'hésitez pas, c'était pour rigoler, parce qu'il y a des messages quand même qui font rigoler. Alors, on va lire quelques messages comme ça, si j'arrive à lire. Si j'arrive à lire. Vous savez, moi, j'insiste beaucoup sur ce fait. J'insiste beaucoup sur le fait que mes directs, j'insiste beaucoup sur ce fait, parce que je vous le dis toujours, lorsque vous allez prendre mes conseils en pratique pour les femmes qui sont célibataires. Vous savez, j'aime beaucoup les femmes célibataires, vous le savez, non? Je milite pour leur cause et tout. Dès lors que vous allez prendre mes conseils, allez mettre en pratique dans les relations de copains-copines. Vous serez déçus, peut-être ça ne va pas marcher ou peut-être ça peut marcher, mais vous serez très déçus. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous offrez à quelqu'un un cadeau dont il ne connaît pas la valeur. C'est comme si vous offrez à quelqu'un un truc de marque et lui-même il simplifie parce que vous offrez à quelqu'un un sac Chanel, par exemple, original. Il prend ça, il jette là-bas. Peut-être il n'a même jamais entendu parler de Chanel. Vous voyez, c'est un gâchis. Et c'est pareil comme ça. C'est pareil pour les conseils que je donne ici au quotidien. Vous allez mettre ces conseils en pratique chez un copain, chez quelqu'un qui ne reconnaît même pas votre valeur. Ben, il va vous prendre, en plus de vous prendre comme quelque chose de acquis, il va vous prendre peut-être comme une fille bête, comme une fille qui l'aime à mourir. Il va prendre cela comme une faiblesse pour vous
mépriser. Donc, faites très attention. Mais je dis toujours, lorsqu'on est déjà marié, on peut oser certaines choses. Oui, parce qu'on sait que c'est notre époux. Lorsqu'on est marié, on doit pouvoir se découvrir sexuellement. Il ne doit plus y avoir des tabous. Et si je me permets aujourd'hui d'aborder les thèmes de la sexualité dans le couple, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a trop de tabous chez les épouses. Ben oui, parce qu'il suffit de les entendre parler. Oui, telle position, c'est pour les prostituées. Telle position, c'est pour les vendeuses de piment, soi-disant. Telle position, non, je ne peux pas. Pourtant, lorsqu'elles étaient célibataires, elles étaient les championnes en Kamasutra avec le copain. Mais dès lors qu'elles se sont mariées, elles sont devenues, elles se sont réservées. Elles font comme les saintes Nitouches. Lorsque tu parles d'un thème, moi je suis mariée, je suis une sœur en Christ. Moi, je ne peux pas faire ceci. Ma chérie, il faut rester là-bas et porter le foulard, te voiler. Ton mari va froisser. Toutes les filles, petites filles de l'église comme ça, là, c'est là où tu vas comprendre. C'est là où tu vas savoir qui avait mis l'eau dans le coco. Reste là-bas, tu joues. Je suis sainte, je suis ceci. Pourtant, lorsque tu étais célibataire, là, tu avais les positions vraiment Kamasutra, très dangereuses. C'est maintenant, c'est lorsque tu te maries que tu dois avoir les positions Kamasutra. Parce que le sexe même, c'est pour les gens qui sont mariés. C'est pas parce que le monde est devenu ce que c'est aujourd'hui, on peut avoir les copains, avoir les rapports sexuels. Vous savez que bibliquement même c'est interdit. Le sexe, c'est pour les personnes mariées. C'est lorsque tu es marié, tu dois prouver à ton homme de quoi tu es capable sexuellement. C'est maintenant les positions-là que tu dois mettre en pratique. Oui, c'est le moment. Ce n'est pas le moment de jouer au sainte Nitouche. Tu as envie que le mari dise que il t'a connu, tu étais vierge, non. Mais tu veux faire croire au mari que non, je n'ai pas connu ça avant toi. Non. Non. Explique à monsieur. Explique à monsieur. Arrête de jouer au sainte Nitouche. Ah non, moi je ne peux pas, hein, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire cette position. Ma chérie, lorsqu'il va aller ailleurs là, on va se positionner comme ça là. Position là, on va se positionner comme ça là. Le gars lui-même, je dis qu'il va te porter plainte. Parce qu'il va se dire que qu'est-ce qu'il fait avec toi? Tu l'as vendu le rêve. Il va se dire que tu l'as trompé depuis toutes ces années-là. Le gars n'a jamais vraiment joui. Il n'a jamais vraiment joui. Ben oui, parce que vous savez, pendant l'acte sexuel, il y a beaucoup d'hommes qui éjaculent mais qui ne jouissent pas. C'est deux choses bien différentes. J'espère que vous connaissez ça. Ben oui, il y a beaucoup d'hommes qui ne jouissent pas en réalité. Oui. Vous voyez le liquide de la sortie, vous croyez que ouais, il a joui, il a pris le... Non, 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 non. Donc faites très attention. C'est pendant le mariage, éduquez-vous sur la sexualité. Oui, éduquez-vous. Même le mariage, les rapports sexuels, c'est dans la Bible. Arrêtez de prendre la Bible et de faire comme si la Bible vous empêche d'être une femme fatale au lit, d'être une femme qui peut innover. Ben non, c'est pour ça que les chrétiens divorcent tous les jours. C'est pour ça que les gens qui ont plus d'amants, c'est qui? C'est les chrétiens. Ben oui, ils ne vont pas divorcer. Mais pourquoi ils vont courir après les petites filles de l'église là? Parce que la femme, dès qu'elle se marie, elle dit, ah, je suis une maman. Ah, je suis déjà vieille, il y a 36 ans, je suis déjà une maman. Tu es une maman, tu n'es pas maman pour ton mari. Tu restes une chérie, une fillette pour ton mari. C'est important de le savoir. Tu restes une fillette pour ton mari. Alors arrête de dire que, oui, je suis déjà une maman, je suis déjà ceci. Non. Non, tu n'es pas une maman. Tu n'es pas une maman. Tu as encore toute la force de positionner, de te positionner, de changer de position dans la chambre. Oui, de changer de position dans la chambre, d'innover. Tous les jours, vous faites l'amour couché. Tu es étalé sur le lit comme ça, comme un cadavre. Tu comptes le plafond, soit disant, non, ah, moi j'ai déjà 4 enfants. Moi, je suis déjà vieille. Vous rigolez même. Ah, s'il veut, il n'a qu'à prendre une petite fille. Hein. Lorsque le gars va prendre la petite fille, c'est en ce moment. Oui, parce que généralement, lorsque vous découvrez un petit message comme ça dans le téléphone de monsieur, c'est en ce moment-là, vous vous rappelez que, non, il faut que j'aille acheter les petites nuisettes, il faut que j'aille acheter les portes et j'arrête là. Avant, tu disais que c'était pour les prostituées, non? Les portes j'arrête, c'est pour les prostituées. N'importe quoi. Arrêtez ça, les épouses. Arrêtez ça. Vous savez, vous avez cette capacité. Quand vous sortez, habillez-vous, couvrez vos pieds comme vous voulez jusqu'aux orteils. Mais si vous êtes à la maison, dans la chambre même déjà, parce que si vous êtes à la maison, il y a des enfants. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Oui, c'est un vêtement et tout, surtout lorsqu'on commence à avoir les grands enfants. Mais donc les enfants sont couchés. S'il y a moyen, allez vous changer. Mettez vos beaux vêtements pour séduire monsieur. Traînez même en string. Ben oui, traînez même en swing. Pouvez-vous même faire semblant de ramasser quelque chose au sol, que monsieur voie le derrière là, comment ça fonctionne? Ben oui, n'ayez pas de tabou. Arrêtez la honte, la mettez de côté. Arrêtez la honte.
Mettez de côté. Lorsque vous êtes dans la chambre à deux, essayez d'innover. Marchez nu, en string. Il y a des femmes qui ont honte de se mettre nues devant leur mari. Ça, c'est pas la malchance comme ça. Ça, c'est pas la malchance comme ça. C'est quoi? Comment une femme peut avoir honte de se mettre nue devant son mari? Elle marche avec son mari, devant son mari avec le pain attaché. Elle s'habille, le mari ne voit jamais. Comment? Quand tu t'habilles là, tu dois bien écarter ton pied pour qu'il voie, même en portant le slip, tu écartes le pied pour qu'il voie bien. Parfois même nu, tu fais le sport dans la chambre, sur le plafond. Parfois dans la chambre là, vous avez les télés, les appareils dans la chambre, non? Tu mets une musique, tout nu, tu dis que chérie, lève-toi, on danse. Vous dansez à deux, tout nu. Tout ça toujours comme ça, c'est pour pimenter la relation. Vous voulez que ça aussi, qu'on écrive ça en noir sur blanc dans la Bible pour que vous mettez en pratique? Vous voulez que ce soit écrit dans la Bible noir sur blanc pour que vous mettez en pratique? Tant pis pour vous, c'est vous qui allez vous plaindre de la fête, elle est épanouie sexuellement. Tant pis pour vous, c'est vous qui allez vous plaindre là-haut, le mari ne fait pas ci, le mari ne fait pas ça. Le mari ne fait pas ci, le mari ne fait pas ça. Vous-même, vous ne donnez pas, vous-même, vous ne motivez même pas le mari à le faire. C'est le mari qui a l'appareil, l'engin là, pour faire le travail. C'est lui qui a l'engin pour faire le travail. Mais c'est vous qui devez aussi motiver pour que l'engin se mette en marche, pour que l'engin fonctionne bien. C'est la femme. C'est vous qui devez motiver pour que le mari ne soit plus précoce. C'est vous qui devez être là à motiver. Mais si vous laissez le mari, les hommes là aussi, arrêtez de boire l'alcool, arrêtez de fumer. Tout ça la nuit. Oui, tout ça là affaiblit l'homme sexuellement. Oui, les hommes qui boivent beaucoup généralement, qui ont les ventres comme ça là, le bidon qui 5 litres là, ils ont du mal à satisfaire leurs épaules. Arrêtez aussi de boire, fumer. C'est important. C'est ça, on dit une alimentation équilibrée. Mangez sainement, arrêtez de fumer. Vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. Vous n'arrivez plus à donner du plaisir. C'est vous qui fumez, c'est vous qui buvez. Mais non, ce n'est pas possible. C'est vous qui voulez les enfants. Comment vous allez avoir les enfants? Vous fumez, vous buvez. Mais non. Non, ce n'est pas possible. Prenez-vous aussi au sérieux. C'est que je dis tous les jours, les femmes. Vous-même responsabilisez-vous. Prenez-vous aussi au sérieux. Parce que si la femme fait les efforts et que vous négligez les efforts qu'elle fait, vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Comment ça va marcher? Si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous avez vu ce qui est arrivé à Naomi, non? Vous avez vu, non? Il y a de quoi quand le mari, là, quand le mari a vu la vidéo, il est tombé dans le coma une fois. Il a attrapé l'épilepsie. Parce qu'il suffit d'imaginer les positions. Il suffit de voir le plaisir que lui n'arrive pas à donner à sa femme. Comment celui-là, sa femme, il voit la femme, comment elle prend le plaisir. Pendant l'acte sexuel, il est entré dans le coma une fois. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Si vous ne vous prenez pas aussi au sérieux, les gigolos vont toujours prendre vos femmes comme ça, les chicoter correctement et bien. Parce que je suis sûre, où Naomi, là où elle disait qu'elle est mariée, où elle n'est pas mariée, je ne sais même pas cette histoire très bien. Je suis sûre que si elle a le mari, là, Naomi, là, elle ne fait même pas l'amour comme ça à son mari. Elle ne fait pas les bisous comme ça. Lorsque je vais dire ici, il faut faire les bisous sur le pénis de l'homme, les bisous au bout là. Il faut sucer, ne pas aller cracher, faire les bisous. On va dire que oh, c'est démoniaque. Fait-elle la Bible contre ça? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Une femme doit être une reine, doit tenir les rênes même pendant l'acte sexuel. C'est ça. Elle doit, pendant l'acte sexuel, comme Naomi, là, elle doit tenir les rênes. Voilà. Donc, si vous n'assumez pas aussi, la femme se sent vide. Oui, dès qu'elle va trouver par hasard comme ça un petit qui ne vous atteint même pas à la cheville, vous allez voir comment elle va prendre du plaisir. Elle va prendre du plaisir. On va même la filmer là-bas où elle n'aura même pas la bouche pour dire... Pour taper même le téléphone. Elle n'aura même pas parce que le plaisir était trop. Le plaisir sera trop. Elle découvre les trucs qu'elle n'a jamais fait chez elle. Alors, motivez-vous aussi. Motivez-vous. Ne vous abandonnez pas seulement, oui, c'est la femme qui doit tout faire. Non, responsabilisez-vous aussi. Un tout petit peu. Arrêtez de boire n'importe comment, arrêtez de fumer. Ben oui, quand vous voulez avoir les rapports sexuels, arrêtez de fumer. La femme se plaint, vous êtes précoce, diminuez la cigarette pour être performant un peu, pour être moins précoce. Diminuez aussi, c'est important. Mais les hommes, ils ne comprennent pas. Quand tu leur parles, ça entre ici, ça sort là-bas. Quand tu leur parles, ils se disent, tu as touché à leur orgueil. Ah, je ne suis pas précoce, hein. Ah, je n'ai pas machin truc. Ils ont même honte. Ils jouent à l'orgueil. Vous jouez à l'orgueil, non? Le jour où vous allez voir la vidéo, votre femme, vous allez tomber dans le coma comme le monsieur là est tombé dans le coma comme ça là. Parce que c'est ça. C'est ça.
Les gars qui travaillent rien là, qui font rien de leur journée là, ils n'ont que ça à faire là, se performer, manger équilibré là. Ils cherchent des proies comme ça, les femmes mariées qui sont mal baisées là. Ils recherchent le genre de proie là, parce que c'est des proies. Une femme qui est mal baisée chez elle, à qui on fait mal l'amour, c'est une proie. Une proie qui traîne dans la rue, elle est exposée. Vous exposez votre femme comme ça. Dès qu'un homme va lui dire je t'aime, elle va, oui, oui, merci beaucoup, parce que son mari ne lui dit jamais ça. Dès qu'un homme va lui dire, tu es bien habillée, ma chérie, qu'est-ce que vous êtes belle. Ben, pour elle, c'est comme si le monsieur avait, c'est comme si, ben oui, parce que chez elle, elle ne reçoit pas des compliments. Chez elle, dès qu'elle va aller tromper son mari une fois, on va lui faire dans toutes les positions. Elle va faire comme Naomi là, tout ça là, fait les positions, fait les règnes. Ah non, la fille là, elle connaît. La fille là, elle connaît. C'est comme ça, prenez, dans toutes choses, il y a des, on dit dans toutes choses, on retient aussi le bon côté de la chose. Le bon côté de la chose aussi, c'est que les épouses ont compris qu'il faut savoir bien faire l'amour. Il faut savoir bien faire l'amour, c'est ça le côté des choses. Il faut savoir bien faire l'amour. Vous avez vu Naomi, non? Elle n'était pas couchée sur le lit comme ça. C'est elle qui faisait l'amour. Elle faisait même les bisous sur le pénis là. Mais si tu dis à une femme, si tu fais ça à un amant, pourquoi tu ne peux pas faire ça à ton mari? Lorsque vous venez devant les maris, là, vous jouez les cinq. Non, si je fais ça, il va se dire que moi j'ai appris ça. C'est sûr que j'ai un passé très douteux. Hein. Un genre de femme qui connaît toutes les positions comme ça. Détrompez-vous, c'est faux. Parlez-en avant avec monsieur. Parlez-en avant avec monsieur, c'est très important. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc, j'attirais également l'attention de ces hommes-là. Il y a Ashley du cœur qui joue. Et pour les épouses et moi, alors, justement, vous apprenez ça comme ça. Vous apprenez, non? Elle dit, et pour les épouses et moi, alors, vous apprenez, vous gardez tous ces conseils-là. Le jour où vous serez mariés, vous allez pratiquer tout cela. Ben oui, n'allez pas pratiquer ça avec les plaisantins. Parce que c'est les plaisantins, les voleurs de foufounes là. N'allez pas mettre tout cela en pratique. Préservez-vous pour votre époux. Lorsque vous aurez l'époux là pour les femmes célibataires, vous allez pratiquer tout cela. Mais si vous partez faire les positions Kamasutra avec les plaisantins, les voleurs de foufounes là, demain ils vous disent que la relation est finie. Tu vas seulement pleurer, tu vas regretter, tu vas penser à toutes les positions que tu as fait là-bas. Tu commences à pleurer. Vous pensez que les femmes regrettent quand la relation se termine. Pourquoi? Parce que quand elles pensent à tous les sacrifices, elles pensent à toutes les positions sexuelles qu'elle a fait. Ben oui, elle pense à toutes les positions sexuelles qu'elle a fait, elle peut mourir. Elle se dit après avoir fait tout ça, non. Lorsqu'on est célibataire, pour les femmes célibataires, les positions sexuelles ne peuvent pas amener un homme à vous épouser. Mais par contre, lorsque vous êtes déjà marié dans le foyer, ça devient primordial, ça devient même essentiel pour la réussite du couple. J'espère que vous comprenez. Vous voyez où il y a nuance. Lorsque vous êtes célibataire, pour les personnes célibataires, oui, c'est pas parce que vous faites très bien l'amour que le mec va vous épouser. Non, 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 non. Il n'en a rien à foutre lorsqu'il s'agit de mariage. Mais lorsqu'il vous épouse, ça devient l'un des piliers qui est important pour la réussite de votre couple. Parce que l'homme, il sort, il marche dans la rue. Bah oui, le monde évolue, il faut évoluer aussi ensemble. Ma chérie, aujourd'hui, là, il y a les portes jarrettes. Aujourd'hui, il y a les collants bien sexy. Aujourd'hui, on a certains vêtements comme ça. Tu peux les mettre. Tout ça là, comme ça là. C'est pour les préliminaires. Ben oui, tout ça comme ça, c'est des préliminaires aussi. C'est pour l'entrée en matière. Parce que ce qu'on voit excite aussi. Oui, les hommes sont trop visuels. Ce qu'on voit excite. Ben oui, c'est important. On a parlé presque de tout aujourd'hui. J'espère que vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Si vous voulez être épanoui sexuellement, pour les hommes qui sont précoces, les couples qui sont précoces là, les épouses qui ont les maris précoces, vous savez, on a parlé de quelques astuces ici. Voilà, les positions, lorsque vous êtes précoce, c'est très important. Il y a les positions, je l'ai dit déjà, qui favorisent, oui, qui favorisent comme ça l'éjaculation précoce. Il y a des positions qui ne favorisent pas. Ben oui, oui. Et généralement, il faut que la femme monte sur l'homme. Quand la femme monte sur l'homme comme ça ne favorise pas. C'est l'une des positions aussi qui ne favorise pas l'éjaculation précoce. Évitez d'avoir les rapports sexuels là où il y a trop de bruit. Là où il y a trop de bruit, ça favorise l'éjaculation précoce. Ben oui. Ayez des rapports sexuels avec la tête reposée, là où tout est calme. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà, moi j'ai trop bavardé. J'ai trop parlé, 14h30, on a fait 1 heure. C'est bon, ok. Voilà, on va lire
On va lire encore un message. Il y a qui? Ah, vos noms, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile aussi. David Martial, Franck, oui. Merci, merci à vous. Merci, merci à vous qui me suivez. Merci, merci. Lorsqu'on parle d'amour, les gens sont frustrés souvent hein, lorsqu'on parle des relations sexuelles. Mais ne le soyez pas, c'est quelque chose de beau. Qui ne fait pas l'amour? C'est quelque chose, ne le soyez pas. Vraiment, c'est quelque chose de beau. Lorsqu'on est marié, l'amour, c'est beau. On se sent même en sécurité de faire l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on n'est même plus en sécurité de faire l'amour avec un copain aujourd'hui parce qu'on ne sait pas. Peut-être il y a même une caméra quelque part, on ne sait pas. Voilà. Mais lorsqu'on est marié, on est même en sécurité lorsqu'on a les rapports sexuels. Ben oui. Alors, on ose, on fait des trucs. Vraiment, c'est trop beau d'avoir les rapports sexuels où tu n'as pas l'impression, mais c'est partagé. Vous partagez les moments intimes. C'est une très, très bonne chose. Vous partagez les moments intimes pendant l'acte sexuel avec votre mari. C'est trop beau, c'est bien. C'est bien. Alors, ne soyez pas heurtés lorsqu'on parle des rapports sexuels. Moi, il y a une dame qui me disait, ah, tu n'entres pas à profondeur comme X ou Y et tout. Je ne sais pas. À chacun sa façon. À chacun sa façon. Et puis moi, je ne dis pas les choses hors normes. Moi, je sais que ceux qui me suivent me disent toujours, ah, fait-elle vraiment, tu parcours notre quotidien de couple. Parce que c'est ça le plus important. Je ne vous raconte pas les choses des livres. C'est ce qu'on vit. Je suis dans le mariage. Je suis mariée. Je vous parle des choses terre à terre, ce qu'on vit. Voilà. Donc, pour clôturer, n'attendez pas le mari qui va faire les rapports sexuels pendant 5 heures de temps. C'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Arrêtez de suivre où on va vous vendre le rêve. Oui, un homme, il peut vous cogner pendant 1 heure. Alors que même leur mari ne peut pas faire ça. C'est des histoires. C'est des histoires. Donc, voilà, moi, j'arrive pas à lire. OK. Voilà, bonjour, merci. Merci à tout le monde. OK. On se dit à demain, Inch'Allah. On se dit à demain, Inch'Allah, comme ça, pour un nouveau thème. On va parler du thème de la masturbation. La prochaine fois, on parle du thème de la masturbation. La masturbation, pourquoi ton mari se masturbe toujours? Il y a des personnes qui sont en couple, mais le mari continue de se masturber. On va essayer de parler de ça, de la masturbation, pourquoi les hommes sont addicts à la masturbation et même après le mariage, pourquoi ils continuent de se masturber. Il y a des femmes qui sont souvent très choquées. Elles pensent que le mari ne les aime pas, le mari n'est pas satisfait sexuellement et pourtant, parfois, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, demain ou la semaine prochaine, je ne sais pas trop, on en parle. On en parle de toutes les façons. Merci beaucoup et voilà. Et à très bientôt. Bon week-end à vous.